the party, 2 for the shawty, 3 for the shake your bum 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 bum. See, me I like to party, party with the boys we get money. Hey, me I like to party, party with the girls we get money. Hold on when the music come up, hold on when the music come up. Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec 1 for the money, 2 for the honey, 3 for when you shake your bum. Ok, donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vous ramène une petite vidéo coquette. Oh mes chéris, comme je les aime. Oh. Ici, vous allez voir les filles. Vous êtes toujours en train de vous plaindre que ah, mon gars lui ne veut pas s'approcher de moi, ah lui veut pas me toucher, ah lui veut pas si. Aujourd'hui là je vous amène des solutions extrêmes. Quand vous allez faire ça, ma chérie, tu poses le pied comme ça, le gars il te regarde là, il va. Tu vas te placer devant le gars, il te regarde et il va te manger de la tête aux pieds. Oh, j'ai dit les gros mots. Oh, je dis les gros mots. Mes détracteurs, attention vous à mon clavier. Bon, plus sérieusement les filles, ici là ce que je vais vous montrer, ce sont des petites choses qui vont vous rendre parfaite. Je sais que vous êtes déjà parfaite, mais ici vous allez être complètement parfaite, déchirée, parfaite. Oui, blablabla, je vais tout droit au but. Donc si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez, commentez et les pouces en l'air. Ceux qui mettent les pouces en bas là, ous. Les pouces en l'air, là. D'accord? Ok, sans plus tarder, je vais vous présenter les éléments dont vous avez besoin dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on y va. De la cire. Bon, on va la chauffer tout à l'heure, hein. D'accord, vous paniquez pas, c'est de la cire, hein. Je vais vous montrer comment vous en servir. Et aussi, hein, mes chéris, ça. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Bref, on va rester concentré, d'accord? Ça, une lame pour s'épiler. Maintenant, ce petit joujou, ce petit bijou de joujou, celui-là, comment vous allez l'utiliser? Et en fin de compte, un petit gadget pour vous. Ceci. Quoique c'est même pas le seul. Attendez, j'ai un autre qui va vous faire. Voilà. Donc j'ai ces deux-là. Bon, sans plus tarder, trêve de blablabla. On y va. Allez, suivez-moi. Allez, tous, on y va. Bande de petits curieux là. Mes amours, si se raser, c'est toujours quelque chose de purement et de simplement optionnel. Si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez regardé mes autres vidéos, ça veut dire que vous êtes sans doute dans le besoin. Ça veut dire que cela vous intéresse. Alors, vous allez me demander, Rose, quel est le meilleur moyen de se raser? Franchement, que ce soit à la lame, à la cire ou même au laser, je préfère de loin le laser parce que le rasage est tout simplement définitif. Mais bien sûr, c'est hors de prix, hein. Il y a toujours un bémol à ces choses-là. Ici, je vais vous montrer comment éviter des erreurs que je faisais assez souvent. Parce que quand je m'épilais, peu importe ce que je faisais, tout était toujours noir. Tout était toujours hérité. La repousse était horrible, plein de boutons. Des fois, des poils incarnés. C'est comme si ce n'était pas tout. Ça me grattait, ça me démangeait pendant des jours après le rasage. Donc franchement, j'ai décidé d'arrêter les rasages tout simplement pour passer à l'épilation à la cire. Donc vous savez que la cire n'est pas seulement un moyen de rasage, mais c'est aussi un moyen d'améliorer la texture de la zone d'en bas. Les poils des aisselles, les poils du pibi, en toutes ces zones qui sont assez sensibles et fragiles. Vous allez voir une énorme amélioration. Même si j'avoue, franchement, c'est pas l'une des parties de mon corps qui m'enchantait à épiler. Vous voyez, j'étais pas vraiment très heureuse d'épiler ça. Du coup, je ne me gênais pas. Vous voyez, j'allais vers les centres italiens, les centres brésiliens
hein, là où ils vont tout enlever, que ce soit sur les cuisses, sur les fesses, derrière, partout, partout. Et après ça, je ressemble toujours à un poulet déplumé. Mais le truc, c'est que ça dure 2 mois et demi, 3 mois. Il n'y a plus de repousse, donc plus de soucis, plus de poils incarnés, plus d'odeur, plus de grattage, plus de rien du tout. Franchement, le truc à la scie enlève tout simplement les cheveux depuis la racine. Et cela va empêcher les petits points noirs, hein, qui se ramènent toujours là comme les malpropres, les impolis, les malvenus là. Voilà, ça va empêcher ça de revenir. Tout ce qui est poils incarnés, tout ce qui est gros boutons là. Maintenant, parlons de ces poils incarnés en eux-mêmes. Si vous êtes déjà arrivé d'en avoir, vous savez combien c'est douloureux, hein. Regardez un petit peu cette image. Alors, pour parvenir à lutter contre cela efficacement, vous devez exfolier votre peau. Mais si vous utilisez le rasoir, changez de temps en temps de lame, hein, pour éviter que voilà, ce rasoir ne cause chez vous des poils incarnés, des boutons et tout autre truc. Tout d'abord, parlons de l'exfoliation. Je vous avais montré comment je fais mon exfoliant maison à base de sucre brun et de farine de riz, mes chéris. Je vous avais montré ça dans une vidéo. Vous devez utiliser cela. Ici, je vais vous montrer comment exfolier la peau. Le truc, c'est que vous vous exfoliez mal. Lorsque c'est sur une zone d'en bas, hein, s'il vous plaît, ne faites pas la sauvagerie. Hein. Il faut aller avec douceur. Parce que c'est ça qui cause des dommages, c'est ça qui cause des poils incarnés. Je vais vous montrer ici comment vous devez faire cela. Vous devez aller tout en douceur, du haut vers le bas, avec douceur et tendresse. Et bien sûr, faites très attention, pas des gestes circulaires. Ça va mettre vos poils dans la confusion. Et au lieu de pousser plutôt du bas vers le haut, ils vont plutôt pousser à l'intérieur de la peau. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas, mes chéris? Ok, sachez aussi que cela va améliorer la qualité des poils à la repousse. Fini les poils durs comme les flèches, hein, ce ne sera plus douloureux, ce ne sera plus piquant. Et vous n'allez plus vous gratter, mes chéris. Fini le grattage à profusion, là, c'est fini, les démangeaisons, là, ciao. Et aussi, je vous conseille d'exfolier votre peau au moins 2 fois par semaine. Ce produit est tout simplement fabuleux. Vraiment, il tient toutes ses promesses et ça, c'est rare. C'est l'un de mes favoris en supermarché. Mais, un petit peu sur un bout de coton que j'applique avec douceur sur ma peau. Et vous pouvez voir que ça va adoucir la peau tout de suite. Ça va calmer la peau. Genre de suite, de suite, de suite. Et quand je ne le fais pas, oh my God, j'ai la peau qui brûle, qui pique. Hein, mais aussi, si vous utilisez souvent la scie, attendez, j'ai mieux pour vous. J'ai un autre produit pour vous. Tout d'abord, parlons des points noirs. Je me suis rendu compte que lorsque je mettais des dessous plus clairs, hein, genre 90% de coton, et avec des couleurs genre le rose, le blanc, ça respirait mieux là-bas en bas. C'était pas foncé, c'était pas sombre, et ça avait tendance même à éclaircir les parties du bas. Hein. Donc, vous voyez que c'est pas un jeu, quoi. Et aussi, vous devez porter quelque chose de très confortable pour éviter de vous sentir mal à l'aise après le rasage ou même après l'épilation. Donc, voici le produit dont je vous parlais. Je vous le recommande définitivement. C'est l'aloe vera. Donc, si vous avez une repousse de poils difficile, vous avez des petits bobos, vous avez des poils incarnés, vous avez la peau qui est sèche, vous avez des trucs, des problèmes, des machins, utilisez ça, vous là, avec la tête Dieu là, utilisez ça. Mettez ça dessus, ça va calmer, ça va adoucir, ça va adoucir, ça va apaiser et surtout, ça va rétablir le pH et l'équilibre de votre zone là-bas. Donc, ça va lutter contre tout ce qui est traumatisme. Mais aussi, je vous conseille ce petit appareil. Il est simplement magnifique. Il est magnifique parce qu'il va aider à prendre les derniers petits poils qui sont cachés là, machin. Donc, ça, cet appareil ne pique pas. Il est silencieux. Il est doux. C'est comme un gommage sur la peau. Rien, rien, rien. Ça va tout enlever. Pas de poils, rien du tout. Donc, tout ce qui est moisissure sur la peau, tout ce qui est machin. Utilisez cet après rasage, d'accord? Même si la peau a été stressée, que la peau, après l'épilation, picote un petit peu, vous vous sentez mal, vous vous sentez, c'est chaud sur la partie que ça a été épilé, calmez-vous. Utilisez cette crème, ça va tout simplement apaiser les douleurs et ça va vous mettre bien. Donc, c'était ça en conclusion. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mes chéris. Et surtout, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.